parlerons des quadrilatères aujourd'hui. D'abord, voici un énoncé à retenir. La somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère est 2. Prenons l'exemple d'un rectangle pour trouver la réponse. Nous savons qu'un rectangle possède 4 angles droits, c'est-à-dire 4 angles de 90 degrés. En faisant la multiplication, nous obtenons la somme, c'est-à-dire 360 degrés. Voyons comment nous classons les quadrilatères selon ses caractéristiques. Nous allons commencer avec le quadrilatère qui a le moins de caractéristiques et nous nous rendrons jusqu'au quadrilatère qui en possède de plus. D'abord, un quadrilatère, c'est-à-dire un polygone ayant 4 côtés, sera nommé quadrilatère s'il ne possède aucune paire de côtés parallèles. Si on lui ajoute une caractéristique, c'est-à-dire une paire de côtés parallèles, à ce moment-là, nous le nommerons le trapèze. À noter qu'il y a une petite étoile qui nous amène vers le bas de votre cahier de notes de cours. Nous constatons qu'il y a différentes sortes de trapèzes. Les trapèzes ont tous une paire de côtés parallèles et, dans le premier cas, pour le trapèze isocèle, si nous lui ajoutons 2 côtés qui sont congrus, pour ce qui est des côtés qui ne sont pas parallèles, alors ceux-ci, on nomme cette figure le trapèze isocèle, qui fait référence aussi un peu au triangle isocèle où nous avons également 2 côtés congrus. Nous poursuivons avec le trapèze rectangle. Le trapèze rectangle possède une paire de côtés parallèles et il possède également 2 angles droits, puisque l'un des côtés non parallèles est perpendiculaire aux 2 bases. Et nous terminons avec le trapèze quelconque. Le trapèze quelconque, on peut le nommer également trapèze, c'est-à-dire que c'est celui qui n'a qu'une paire de côtés parallèles. Revenons dans le haut de la page. Donc, si je récapitule, le quadrilatère ne possède aucune paire de côtés parallèles, le trapèze possède une paire de côtés parallèles et maintenant, voyons le parallélogramme qui, lui, possède 2 paires de côtés parallèles. Puis, évidemment, ce sont les côtés qui sont face à face, c'est-à-dire les côtés opposés. Poursuivons. Si nous prenons le parallélogramme, c'est-à-dire le quadrilatère qui a 2 paires de côtés parallèles et que nous lui ajoutons 4 angles droits, alors nous obtenons le rectangle. On poursuit avec le losange. Le losange est un parallélogramme. Alors, encore une fois, on fait référence au quadrilatère qui a 2 paires de côtés parallèles. Alors, le quadrilatère ayant 2 paires de côtés parallèles a également ici 4 côtés congrus. Et maintenant, si nous jumelons le parallélogramme, les 4 angles droits, les 4 côtés congrus, nous obtenons le carré. Le carré étant le quadrilatère qui possède le plus de propriétés. Voyons maintenant les caractéristiques, mais cette fois-ci sous la forme d'un schéma pour les quadrilatères. Alors, si vous remarquez, le quadrilatère ne possédant aucune propriété se trouve dans la bulle la plus grande, alors que celui qui en possède le plus, c'est-à-dire le carré, se retrouve dans la bulle la plus au centre et la plus petite. Alors, plus nous avons de propriétés, plus nous nous rapprochons du centre de ce schéma. Alors, si on revoit les propriétés, le quadrilatère ne possède aucune paire de parallèles, le trapèze, une seule paire de parallèles, le parallélogramme, 2 paires de parallèles. Alors, on s'en va vers des bulles qui sont de plus en plus vers l'intérieur. Maintenant, nous avons 2 options. Au parallélogramme, nous pouvons ajouter 4 angles droits pour obtenir le rectangle ou 4 côtés congrus pour obtenir le losange. Et si nous jumelons les 2 paires de côtés parallèles, les 4 angles droits et les 4 côtés congrus, nous obtenons le carré. Comme ce schéma est très important, mettez de la couleur dans votre cahier de notes de cours pour attirer votre attention lors de votre étude. Nous allons utiliser le schéma pour pouvoir répondre aux questions suivantes, où on cherche le nom. Pour répondre à ce type de questions-là, il faut toujours partir de la bulle la plus grande et ajouter, selon ce qui est décrit, les caractéristiques mentionnées précédemment pour peut-être éventuellement se rendre jusqu'au carré. Alors, voyons voir avec la lettre A.
À la lettre A, nous avons comment nomme-t-on un quadrilatère ayant deux paires de côtés parallèles? Alors, premièrement, nous nous rendons dans la bulle du quadrilatère et par la suite, on se questionne à savoir lequel possédera deux paires de côtés parallèles. Est-ce le trapèze? Non. Est-ce le parallélogramme? Oui. Alors, nous conserverons parallélogramme. Certains parmi vous penseront peut-être qu'il s'agit du carré. Par contre, ce n'est pas que le carré. Le rectangle, le losange et le parallélogramme possèdent eux aussi deux paires de côtés parallèles. Alors, pour éviter de les exclure, en notant seulement le mot carré, il faut noter la plus grande bulle possible qui inclut tous ces quadrilatères-là. Alors, on nommera ici parallélogramme. Voyons un deuxième exemple ensemble. Comment nomme-t-on un rectangle? Alors, je me dirige vers la bulle du rectangle et je me questionne si je vais aller plus loin vers l'intérieur. Alors, comment nomme-t-on un rectangle ayant quatre côtés congrus? Alors, est-ce que le rectangle possède quatre côtés congrus ou alors je dois me diriger dans la bulle du carré? Eh bien, c'est le cas. Donc, pour avoir un rectangle ayant quatre côtés congrus, c'est le carré. Tentez maintenant de répondre aux 3 prochaines questions en mettant la vidéo sur pause, puis en reprenant la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses. Être C, un polygone ayant 4 côtés, on se dirige dans la bulle du quadrilatère et comme on précise qu'il ne doit avoir aucun côté parallèle, alors nous restons dans la bulle du quadrilatère. Être D, comment nomme-t-on un parallélogramme? Alors nous sommes dans la bulle du parallélogramme. Ayant 4 angles droits, on se dirige vers la bulle du rectangle et 4 côtés congrus. Alors, on se dirige à nouveau, cette fois-ci, dans la bulle du carré. Et pour terminer, la lettre E. Comment nomme-t-on un polygone à 4 côtés? Nous nous retrouvons dans la bulle du quadrilatère. Ayant une paire de côtés parallèles, on se dirige donc dans la bulle du trapèze. Et on termine avec exactement 2 angles droits. Alors, on doit penser à ce qui se situe ici entre parenthèses et c'est le trapèze rectangle qui a ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'il y a exactement 2 angles droits.